Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un phénomène très contemporain que vous avez sûrement déjà remarqué. Les gens mangent de la merde, passent leur temps devant les séries Netflix ou des jeux vidéo et ne font pas de sport. C'est sûrement ton cas d'ailleurs. Toute la journée, tu passes ton temps à scroller sur Instagram, tu regardes des comptes qui parlent de bouffe en permanence, et pas de la bonne bouffe en plus, c'est pas des légumes qui te montrent, c'est des tacos, des kebabs et toutes ces conneries là. Donc non seulement tu passes des heures à scroller sur ton téléphone tous les jours, plus le temps que tu passes sur ton ordi, plus le temps que tu passes sur la télé à regarder des séries Netflix, mais en plus tu fais même pas de sport. Et là le problème c'est qu'en faisant tout ça, tu t'enfermes dans un cercle vicieux. Et en plus tu ne sais même pas comment t'en sortir, parce que tu n'as pas suffisamment de connaissances en nutrition et en activité physique et sportive. Les conséquences de tout ça, c'est que non seulement tu prends du poids, et surtout du gras, mais en plus tu n'as pas de masse musculaire, donc tu es épuisé au moindre effort, parce que tu n'as pas de cardio en plus. Tu manges n'importe comment, donc tu n'as aucune énergie, et ton sommeil en pâtit. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment pas des trucs qui vont te rendre heureux au quotidien. On en arrive donc au but de cette vidéo. Je vais t'expliquer étape par étape comment prendre du muscle, perdre du gras, et te sentir mieux dans ton corps en général. La première étape de ta transformation physique, ça va être de te fixer un objectif précis. Généralement, on va parler d'un objectif de poids. Combien de kilos tu veux perdre? 5, 10, 20, 50? Ça, c'est à toi de le voir. Pourquoi tu dois choisir un nombre précis? Tout simplement parce que ça va te permettre de savoir en fait combien de temps tu vas devoir prévoir pour atteindre cet objectif. Tu te doutes bien que pour perdre 50 kilos, ça prendra pas le même temps que pour perdre 5 kilos. C'est logique. Ce qui fait que tu vas viser une perte de poids hebdomadaire, donc par semaine, de 0,5 à 2% de ton poids de corps total. Ce qui représente par mois une perte de 1 à 8 kilos. Sachant que 8 kilos par mois, c'est vraiment pour les cas extrêmes, de gens qui sont très lourds. Donc si je démarre à 100 kg de poids de corps et que je veux atteindre 90 kg de poids de corps, on est d'accord, ça fait 10 kg à perdre. Si je veux être raisonnable dans ma vitesse de perte de poids, il faudrait que je vise 2 kg de moins par mois environ, ce qui représenterait 5 mois. 5 mois pour perdre 10 kg, ça me paraît totalement raisonnable. Attention cependant à ne pas vouloir perdre du poids trop vite, car pour certaines personnes ça pourra fonctionner, mais pour la plupart des gens, tu vas soit te créer des frustrations parce que tu ne mangeras pas assez de calories, soit tu vas tout simplement perdre du muscle en plus de ton gras. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est perdre uniquement le gras, du moins en grande majorité, et maintenir au maximum la masse musculaire, voire l'augmenter. Donc là, tu as tous les outils nécessaires pour te fixer ton objectif à toi. Ça, c'est propre à chacun. Et tu peux même te fixer des petits checkpoints. Par exemple, si ton objectif va durer 5 mois, tu peux te dire tous les mois, je fais un point. Est-ce que je suis à la bonne vitesse pour perdre du poids? Est-ce que je perds pas assez vite? Si tu perds pas assez vite, tu peux rediminuer un peu tes calories, mais on va voir ça dans la partie suivante. On arrive donc à la deuxième étape de ta transformation physique. Il va falloir que tu gères ton alimentation. Au-delà de la qualité des aliments qui doit bien évidemment être la meilleure possible, c'est évident, je t'apprends rien, vaut mieux que tu manges des légumes, des fruits, etc. plutôt que des bonbons, des gâteaux, des kebabs. C'est sûr que pour ta santé, tu verras une grosse différence. Cependant, au-delà de cette qualité des aliments, il va falloir que tu fasses attention à deux points cruciaux. Le premier, ça va être le nombre de calories que tu vas ingérer par jour. Si tu consommes trop de calories, tu ne perdras pas de poids, c'est mathématique et c'est biologique surtout. Il faut que tu sois en déficit calorique. Ça veut dire que tu dois dépenser plus de calories que tu n'en consommes. Si par exemple ton corps a besoin de 2500 calories par jour pour fonctionner sans changer de poids, il faudra que tu en consommes par exemple 2000 par jour si tu veux perdre du poids. Si tu en consommes 2500 ou plus, soit ton poids ne bougera pas, soit il augmentera. Et le deuxième point auquel tu dois faire attention, c'est la quantité de protéines que tu consommes par jour. Ça, c'est pour la prise de muscle principalement. En fait, si tu ne consommes pas suffisamment de protéines, tu n'auras pas les briques nécessaires pour que ta masse musculaire se construise. La quantité nécessaire de protéines par jour pour construire de la masse musculaire, c'est environ 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Par exemple, on va reprendre mon exemple. Si je fais 100 kg, je fais 100 kg fois 1,6, ce qui donne 160. Donc ça va me faire 160 grammes de protéines à consommer chaque jour si je veux prendre de la masse musculaire. La quantité de protéines n'est pas seulement importante pour prendre de la masse musculaire, mais aussi pour sécher. Parce qu'en fait, plus tu vas manger de protéines et plus tu auras de la masse musculaire, plus ton corps va dépenser des calories. Ce qui va t'aider à avoir un meilleur déficit calorique. Pour compter tes calories et tes protéines, il existe plusieurs applications, tu peux choisir celle que tu veux. Personnellement, j'utilise MyFitnessPal. C'est ma préférée, elle est super bien faite. Ça ne demande pas énormément de temps pour être maîtrisé et ça te permettra de connaître un peu mieux en fait les valeurs nutritionnelles de chaque aliment. Et d'ailleurs, tu te rendras compte que pour certains aliments, les valeurs nutritionnelles sont tellement catastrophiques que ça va te dégoûter en fait d'en manger, tout simplement. Si tu ne veux pas compter tes calories, ce que je peux comprendre, c'est pas toujours marrant à faire, tu peux. C'est juste que ce sera un petit peu plus difficile d'être précis sur tes quantités de calories et de protéines. Simplement, ça va te demander d'être très rigoureux sur le choix des aliments. En fait, si tu ne veux pas compter tes calories, tu vas devoir faire très attention à bien manger des protéines dans chacun de tes repas. Donc, soit de la viande, des œufs, du poisson, des produits laitiers tels que le fromage blanc par exemple ou du skyr. Si tu es végétarien, tu peux manger des lentilles ou des haricots rouges, ça fera l'affaire aussi. Il faut vraiment que tu doses ta quantité de féculents, donc le riz, les pâtes, le pain, les flocons d'avoine, les céréales, tout ça en fait. Il faut vraiment que tu doses, comme ça tu en auras un petit peu, ça va te satisfaire un peu, ça va te caler et tout. Mais il faut vraiment que tu doses parce que c'est ce qui apporte en grande partie des calories à ton repas. Donc si tu diminues ça
mais que tu compenses en mettant beaucoup de légumes verts par exemple, le volume alimentaire sera top, mais le nombre de calories ne sera pas excessif. Mais surtout, très important, il ne faut surtout pas que tu continues à grignoter si tu le faisais. C'est une très mauvaise habitude. Le petit morceau de chocolat, le petit gâteau que tu manges avec ton café après chaque repas devant la télé, si tu ne le comptabilises pas dans ton total calorique journalier, tu peux très vite exploser ton total calorique et c'est ce qui peut te ruiner une diète en fait. Troisième étape de ta transformation physique, il va falloir que tu te crées un programme de musculation. Pour ça, tu peux soit faire appel à un coach, soit apprendre tout seul à te créer des séances. Pour développer ta masse musculaire, il va falloir que tu fasses 2 à 4 séances par semaine en musculation. La musculation, elle apporte de très nombreux bénéfices. Elle augmente ta masse musculaire, elle renforce ta masse osseuse, elle libère des hormones qui sont très bénéfiques à ton bien-être mental. Ça aide ton corps à brûler plus de calories et ça rend ton corps plus esthétique et fonctionnel. Je vais te donner 3 exemples de routines en musculation avec 2 séances par semaine, 3 séances par semaine ou 4 séances par semaine. Choisis en fonction de tes disponibilités. Je vais te donner quelques conseils un peu généraux pour plus facilement perdre du gras et prendre du muscle. Dors 7 à 9 heures par nuit. Le sommeil, c'est crucial. Si tu ne dors pas bien, non seulement tu n'auras pas d'énergie pour tes séances, mais en plus tu vas plus souvent avoir faim, tu vas pas avoir d'énergie, enfin bref. Le sommeil, c'est vraiment très important. Ne néglige surtout pas ton sommeil. Marche le plus possible chaque jour. N'hésite surtout pas à sortir te promener régulièrement, seul ou avec tes amis. Quand tu peux faire un trajet à pied ou à vélo, au lieu de prendre la voiture, fais-le. Puis au-delà de ça, il faut que dans ta vie quotidienne, tu sois actif. Par exemple, faire tes tâches ménagères, ça te fait brûler beaucoup de calories en fait. Et dernier point, limite l'alcool au maximum. Un verre de vin ou une bière de temps en temps, c'est pas ça qui va te tuer. Par contre, être bourré tous les week-ends, c'est vraiment pas ça qui va te faire aller loin dans la vie. Apprends à te contrôler et à comprendre que l'alcool n'est vraiment pas indispensable pour que tu kiffes ta vie en fait. L'alcool, c'est sûrement un de tes pires ennemis quand il s'agit de prendre de la masse musculaire parce que l'alcool ruine en fait la synthèse des protéines dans ton corps, ce qui fait que c'est extrêmement dur de créer de la masse musculaire en fait quand tu bois de l'alcool régulièrement. Donc voilà pour cette vidéo les gars. Soyez patients, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Une transformation physique, ça prend du temps. Ne vous découragez pas. Et surtout, si vous arrive de faire des écarts, ne vous dites pas foutu pour foutu, ça peut arriver à tout le monde. Si vous faites une bêtise, que vous mangez un truc, vous faites un craquage alimentaire complet, il faut vous dire ok, là j'ai merdé, mais demain matin, je repars comme si rien n'était. Il faut reprendre sa routine en fait et juste continuer à avoir une bonne diète, faire ses séances de muscu, être actif la journée et tout ira bien.